Je te réfute rapidement. L'apôtre Paul était quoi? Était un menteur. Tu vas être en mesure. Tu vas pouvoir. Tu vas assumer tes propos. Ma troisième question pour toi, quand on sera en question-réponse, est-ce que Paul est reconnu selon tes sources comme étant un apôtre de Dieu? Si tu dis oui, donc c'est ton Paul qui est un menteur. Tu as compris ça? Alors, je suis dans le Sahih al-Bukhari, hadith 3268. D'après Aïcha, bien Aïcha avait dit, le prophète fut ensorcelé. Ton prophète, un prophète ensorcelé, au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait point fait. Donc ça, c'est de la démence. Voilà ton prophète qui a été ensorcelé et qui faisait des choses. C'est-à-dire qu'il croyait avoir fait des choses alors qu'il n'a pas eu à faire ces choses-là. Ton prophète a eu la démence. Donc toi, tu parles de Paul, alors que toi-même, ton prophète, lâché, son derrière est gâté. Toi, tu parles de Paul, alors que dans ton derrière est déjà gâté. Et ce, jusqu'au jour où il prie encore Allah, après quoi il me dit, sais-tu que Allah vient d'exaucer mes prières en me montrant en quoi réside ma guérison, donc jusqu'au bas. Donc ton prophète a été ensorcelé et il avait la démence au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait point fait. Et mon coucou, tu venais de dire une bêtise tout à l'heure. Tu as dit que Moïse, avant de recevoir la révélation, a tué un innocent. Je te mets au défi de me sortir le test. Sors le test. Sors le test. Tu as dit Moïse a tué un innocent. Je te mets au défi. Sors le test. Il faut sortir ce test-là. Bien, nous on va continuer tranquillement. On va continuer notre développement. Alors, où est-ce que je vais t'amener? Je vais t'amener dans le nectar cacheté rapidement. Le nectar cacheté, encore une fois. Alors, regarde ce qui se passe ici dans le nectar cacheté. On va descendre. On va monter plutôt. Voilà. On va monter. Le père de ton prophète, Abdallah. Abdallah était le père de ton prophète. Et ce Abdallah a été marchandé. Le sacrifice de ce Abdallah a été fait. Oh, c'est qui ça encore? Mais pause, s'il te plaît. Voilà, ce sont les appels. Voilà, de part et d'autre, s'il y a des appels urgents, comme ça, voilà. Bon, il faut revenir, C'est au travail. Bon, le temps là, moi je profite à manger. Parce que je pense que le débat là, ça c'est vraiment le débat. Samedi GMT. Voilà. Donc, pasteur imam, j'ai jamais vu ça. Il est pasteur, en même temps imam. Vous vous amusez, hein? Amusez-vous. Parce que nous bois aller titiller un pasteur imam. Tu comptes sur quoi? Hein? Tu t'appuies sur quoi? Qui est ton appui? Un pasteur imam. Il est en même temps dans la mosquée, en même temps dans l'église. Tu t'amuses même? Amuse-toi. Donc, les fois, il tapotait, hein? Donc, qui de ces deux-là a le véritable Dieu? Qui de l'islam et du christianisme adore le vrai Dieu? C'est chaud. C'est véritablement chaud. Les sources pleuvent comme ça. C'est pas normal. Les gens te donnent les docs en bas, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Non, il a un appel. Je pense que c'est un appel de travail. Oh, c'est fou. C'est comme ça qu'il fait toujours. Quel appel? Ok, c'est bon, je suis là. Désolé, hein. C'était urgent, je ne pouvais pas ignorer. Donc, c'est bon. Donc, je suis ici avec Abdallah. Tu peux remettre le tas. Je suis ici avec Abdallah qui est le père du prophète de l'islam. Et j'espère que tu sais que le père de ton prophète est déjà en enfer. Pourquoi il est en enfer? Tu vas nous dire pourquoi quelqu'un qui s'appelle Abdallah, serviteur d'Allah, esclave d'Allah. Pourquoi le père de ton prophète est en enfer? Là, il faut que tu sois prêt aussi à me répondre par rapport à ça. Et c'est esclave de quel Allah? Puisque ton prophète n'était pas encore né. C'est esclave de quel Allah? Pasteur Imam, c'est esclave de quel Allah? Alors, moi je reviens avec les origines païennes. On va rentrer, on va montrer tout à l'heure que toi, voilà, tu es dans l'idolâtrie totale.
Puisque tout ce que vous faites en islam se faisait déjà à l'époque après-islamique, avant l'arrivée de ton prophète. Et pendant que ton prophète n'avait pas encore reçu de révélation, lui-même, il faisait même les 7 tours de la Kaaba. Et je t'avais déjà dit que tu vas être en mesure de nous donner où ton Dieu a dit à ton prophète de faire les 7 tours de la Kaaba. Alors, qu'est-ce qui se faisait avant l'islam et qui sont reconduits en islam aujourd'hui? La vénération de la pierre noire. Alors, je vais te montrer rapidement la vénération de la pierre noire en question. Je vais te montrer rapidement cette vénération. La pierre noire, je vais aller à la page 32, rapidement ici. La vénération de la pierre noire. Regarde, voici ce que vous partez faire à la Mecque. Voici ce que vous partez faire, ça là. Voici ce que vous partez faire. Les origines, la vénération de la pierre noire. Les dieux païens de la péninsule arabique pré-islamique étaient adorés sous la forme de rochers ou pierres rectangulaires. Par exemple, la déité païenne Allat, mentionnée dans le Coran, dans le Sourate 53, verset 19, est considérée par les païens pré-islamiques comme la fille d'Allah, était vénérée sous la forme d'un rocher cubique à Taïf en Arabie Saoudite. On va descendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit encore, prier 5 fois vers la Mecque. Les païens ayant vécu avant l'islam devraient prier 5 fois par jour vers la Mecque. Donc, Mohamed l'a conservé pour la religion musulmane. Tu es un païen. Jeûner le 10 du Muharram. Les membres de la tribu païenne de Mahomet, les Qurayshites, jeûnaient le 10 du mois de Muharram. Bien que facultatif, Mahomet aurait préservé cette tradition païenne aussi. Tu es un païen. Tous les musulmans, vous êtes tous des produits finis de l'enfer parce que vous êtes tous des idolâtres. Le tawaf entre le Safa et le Marwa. Faire la circumambulation entre Safa et Marwa est un rite islamique associé au pèlerinage à la Mecque. Safa et Marwa sont 2 collines situées à la Mecque. Ce rituel repose sur une marche frénétique entre les 2 monts, cela répété 7 fois. Et je te rappelle que sur les 2 monts en question, il y avait 2 idoles, Naïla et Isaf. C'était 2 idoles. L'origine vient d'une pratique pré-islamique, encore païenne, que Mahomet, ton prophète, a gardée pour l'islam. Ordonné par une révélation coranique, voilà, Sim rapporte qu'il adressa à Anas ibn Malik la question suivante. Aviez-vous de la répugnance à faire la course entre El Safa et Marwa? Le reste est long, tu vas le lire la sourate 2 plus tard pour comprendre. L'exigence de l'Iram, c'était une pratique païenne. Le symbole de croissant de lune, ce que vous avez sur toutes les mosquées, pratique païenne. La Kaaba, sanctuaire le plus sacré de l'islam, fut un endroit où de tels sacrifices humains ont eu lieu pour Oubal. C'est là que normalement le père de ton prophète devait être sacrifié, mais comme Allah aime tellement marchander, le sacrifice a été remplacé par 100 chameaux. Pasteur Imam, tu es dans l'idolâtrie. Alors, qui est ton Dieu? Je suis dans Nadib Haïdi. En effet, qui était Allah avant l'islam? En effet, avant de devenir le Dieu unique des musulmans, Allah avait été une divinité parmi d'autres du Panthéon. Je reprends. En effet, avant de devenir le Dieu unique des musulmans, avant de devenir, donc il était parmi les dieux polythéistes avant. Donc avant de devenir le Dieu unique des musulmans, Allah avait été une divinité parmi d'autres du Panthéon de la péninsule d'Arabie. Et il ne recevait que de rares hommages en comparaison à d'autres dieux et déesses. On va descendre. Et en effet, si nous ne savons pas à quoi pensait exactement le grand-père du prophète de l'islam quand il a appelé son fils Abdallah, nous savons en revanche qu'une tribu arabe yéménite du nom de Akka venait à la Mecque pour le pèlerinage et faisait des invocations pour Oubal, la grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahumma Oubal, qui signifie nous t'invoquons. Oh Allah Oubal, oh Allah Oubal. Ce n'est pas fini. Les Arabes, avant l'islam, pratiquaient le pèlerinage à la Mecque et tournaient autour de la Kaaba en invoquant leur Allah. Oubal, ton Dieu est une idole. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le nom Oubal n'existe plus? C'est ce que je vais te montrer maintenant avec Christian Julien Robin. Regarde ce qui est écrit. Allah est un Dieu de la continuité. Un Dieu de la continuité, à l'origine, il est un Dieu polythéiste. Ton Dieu, à l'origine, était un Dieu polythéiste. Allah, vénéré dans de nombreuses régions de l'Arabie occidentale. On va descendre un peu pour voir. Regarde.
Non, je vais plutôt aller plus bas pour bien te montrer en même temps. Vers la fin de sa vie, Muhammad a finalement tranché. Muhammad, a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi? Issu du polythéisme. Je reprends. Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi? Issu du polythéisme. Allah est un Dieu issu du polythéisme. C'est ce que nous avons vu dans Nadib Haïdi, puisque à l'époque, avant l'islam, voilà comment est-ce que le Dieu était appelé. Il l'invoquait sous le nom de Allah ou Baal. Allah ou Baal. Gouverneur, tu es un polythéiste nu. Tu n'adores pas le véritable Dieu. Tu es dans l'idolâtrie. Sors de là. C'est un conseil que moi je te donne. Je ne sais pas comment toi tu étais pasteur. Je ne sais pas comment tu faisais tes prières pour que tu n'aies pas eu la révélation que tu es dans, que l'islam c'est de l'idolâtrie. Comment? Tu adorais quel Dieu? Ça veut dire que toi-même, au fond de toi, tu aimais le polythéisme, tu aimais l'idolâtrie. Donc, puisque aujourd'hui l'islam autorise le maraboutage, autorise l'idolâtrie, toi tu es rentré là-bas tout simplement pour dire que tu es devenu imam. Tu n'es pas dans la vérité. Comment il s'appelle, gouverneur? Sors de là. Sors du polythéisme. Sors de l'idolâtrie. Merci. J'ai dit, c'est très fort. Là, même moi, je suis choqué. Je suis choqué. Hein? Parce que ça, là, ce que j'entends là, c'est grave, hein? C'est grave. Donc, nous disons à tous ceux qui viennent nous prendre, qui est le Dieu véritable? Qui adore le Dieu véritable? Est-ce les chrétiens ou les musulmans? Et Newboy a déjà fait 2 passages, donc 20 minutes dans sa gorge. Le pasteur imam aussi va venir à son tour, parce que ce qu'on a entendu là, logiquement parlant, c'est très grave. Mais je crois qu'il a quand même des choses à nous dire. Imam, pardon, il faut trouver une solution. Imam, pardon. Imam, parce que ce qu'on a entendu là, non. Tu peux pas laisser ça? Ceux qui prononcent cette formule sont des païens. Attends, tu es sûr de ce que tu dis là? Cette formule ne vient pas du véritable Dieu. Ça vient de l'idolâtrie. Non, attends, tu es sûr de ce que tu dis? Ah, frère, c'est trop clair. C'est trop clair. Même si un musulman quelconque non, tu peux défier le musulman. Aïe, bon, s'il y a 2 musulmans, mais ils n'ont qu'à monter. 2 musulmans. Ok, il est là. Il est là. Tu as la chance. Donc, les musulmans qui sont là, musulmans, donc le temps, tu peux voir là, parce qu'ils voulaient y fouiller. Non, tu me connais? Non, pas toi. Ok, alors prendre les Écritures. Je suis dans la Bible. Au début, quand tu as commencé par sortir des choses comme quoi, ouais, tel, bon, je sais plus. Regarde, la Bible nous dit clairement ceci. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Proverbe 36. Je prends Proverbe 36. Là, je suis maintenant dans la Bible. On va faire vite parce que c'est le dernier temps. Proverbe 30, le verset 6 nous dit ceci. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà pourquoi nous, notre livre de foi, c'est la Bible. On ne sort pas de la Bible. Quand tu viens avec des choses, les chercheurs, les quoi, on s'en fiche. Parce que notre livre de foi, c'est la Bible. Et on ne sort jamais d'ici. On ne sort jamais de cette écriture-là. On ne sort jamais de ce livre-là. C'est la Bible, notre livre de foi. Tu as compris? Maintenant, je vais te mettre au défi. Ésaïe 45. Voilà. Maintenant, je vais te mettre au défi. Parce que là, je te présente le véritable Dieu. Un véritable Dieu, il parle. Un véritable Dieu, ça parle. Regarde. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel. Je te mets au défi de me trouver dans le Coran un seul verset où Allah, ton Dieu, qui, selon la Bible, est une chaîne, où Allah, cette idole ancienne des Arabes, a parlé directement à ton prophète et lui a dit qu'il est Dieu, le Saint d'Israël. Écoute bien, hein. Là, nous sommes dans la Bible avec le véritable Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir de me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Je te mets au défi de me sortir un seul verset dans le Coran où ton Dieu
à parler directement à ton prophète pour lui dire, je suis Dieu, adore-moi. Voici, je t'ai présenté le véritable Dieu. Maintenant, allons avec tes sources maintenant. On va aller voir quelque chose. Mais avant d'aller voir quelque chose, nous allons prendre ce que nous appelons la sourate 91, le verset 7 à 8. La sourate 91, le verset 7 à 8, avant d'aller là où je veux aller. Voilà, la sourate 91, le verset 7 à 8. Voilà, tout le monde connaît déjà ce passage-là. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité. Et de même que sa piété. Alors, son immoralité, on va aller vous découvrir ce que c'est que l'immoralité. L'immoralité, il y a ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle que ton prophète a développée. Je vais m'appuyer là-dessus. L'immoralité sexuelle. Comment un Dieu peut-il inspirer l'immoralité à l'homme? Comment un Dieu qui te crée peut-il t'inspirer l'immoralité? C'est que ce Dieu lui-même déjà, à la base, est immoral. C'est pourquoi nous disons que Allah est une idole. Un Dieu immoral qui inspire l'immoralité à sa créature, de même que sa piété. Vous savez ce que c'est que la piété? Vous savez ce que c'est que la piété? La piété n'a rien à voir avec la pédo. Hein. La piété n'a rien à voir avec l'abus sexuel sur mineur. Et c'est là que je te conduis. Un Dieu qui pousse son prophète à coucher avec les petites filles de 6 ans. Un Dieu qui pousse son prophète à coucher avec des cadavres. Un Dieu qui pousse son prophète à coucher avec les animaux. Un Dieu qui pousse son prophète à faire tout ce qui est ignoble. Et vous pensez que nous allons adorer ce Dieu-là? Alors, je suis dans le CouranX.com. Je vais aller rapidement prendre Abu Daoud 21:16. Abu Daoud 21:16. 21:16. Rapidement, Abu Daoud 21:16. 21:16. Regarde, on est ici. Alors, je traduis. Aïcha a rapporté, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur seulement a 10 ou 6 ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Donc, ton prophète, un prophète de Dieu, soi-disant, se permet d'aller coucher avec une petite fille de 9 ans. Et tu viens ici sur ce panel pour dire que tu veux débattre sur le véritable Dieu. Tu penses que le véritable Dieu peut autoriser l'immoralité sexuelle? Tu penses que le véritable Dieu peut autoriser l'immoralité sexuelle? Un Dieu qui pousse son prophète à aller coucher avec une petite fille de 9 ans. Une petite fille de 9 ans. J'avais oublié même. Il faut que je présente le grand-père de ton Dieu, la sourate 72. La sourate 72, il faut que tu saches que ton Dieu même a un grand-père. Ton Dieu a un grand-père. Le verset 3. Il faut que je te montre ça. J'ai failli oublier même. Un Dieu qui a un grand-père. La sourate 72, le verset 3. Un Dieu qui a un grand-père et qu'il est le grand-père de notre Seigneur qui n'a pas pris de compagne ni de fils. Un Dieu qui a un grand-père. Je suis désolé. Un Dieu qui a un grand-père. Attendez. Il y a quelque chose. Ah, un Dieu qui a un grand-père. Donc, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtait l'oreille, puis dit, nous avons certes entendu une lecture, j'ai été inspiré. Bon, enfin, le verset 2, qui guide vers la droiture, nous y avons cru, nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Là, le verset 3, moi je vais prendre maintenant le texte en arabe que je traduis, et on nous dit, et qu'il est le grand-père de notre Seigneur, qui n'a pas pris de compagne ni de fils. Tes oustas même ont confirmé que dans le texte arabe, le mot ici, c'est grand-père. Donc, ce qui veut dire que la tradition française qu'on nous présente ici, là, hein, est en vérité notre Seigneur en question ici, et que sa grandeur soit exaltée là. La tradition française ici, elle est fausse. En réalité, ton Dieu a un grand-père. Nous, on refuse d'adorer un Dieu qui a un grand-père. Abat tous les dieux qui ont un grand-père. Tu vas nous donner le nom de ce grand-père-là. Tu vas nous donner le nom de ce grand-père, du grand-père de ton Dieu. Tu vas nous donner son nom. Tu penses que nous sommes là pour nous amuser? On n'est pas là pour nous amuser. Hein. Nous sommes là pour des choses sérieuses. On te dit de venir. Toi, tu penses que tu vas rester en islam et venir te faire appeler pasteur imam. Pasteur imam. Pasteur imam. Dès que tu descends, fais un effort pour changer rapidement. Attends, j'ai encore un appel là. Oh. Ok. Voilà. L'affaire devient très très grave, les frères, tapoter. Parce que je pense que je veux couper le live. Parce que là, il y a quand même des mots qui sont tellement forts là-bas. Parce que
Vous dites des choses, hein, vous deux là. Tantôt, l'autre a une pierre. L'autre a une pierre qui a l'huile. Hein? Tantôt, l'autre tue. L'autre est un zombie. Tantôt, l'autre s'appelle la chaîne. Donc, attends. Donc, vous voulez dire que... Attends, tu dis les choses, hein? Donc, son Dieu, c'est les bling-bling. Les bling-bling que les femmes portent là. Et tu dis même que son Dieu a grand-père. Donc, s'il y a grand-père, a grand-mère. Tu parles beaucoup, hein? Moi, je vais vous laisser, hein? Par chance, tu dis grand-père. Un Dieu qui a grand-père. Donc, il est... Donc, en tout cas... Maintenant, allons découvrir un peu qui est ce Dieu de l'islam. Nous sommes là. Je suis là, ok? Je vais vous donner la source. Je suis là, mais je vais vous donner la chaîne de transmission tout à l'heure. Je vais copier d'abord le texte que je vais traduire. Je traduis le texte. Un Dieu qui est chauve. Un Dieu chauve. Regardez, le messager d'Allah a dit, j'ai vu mon Seigneur, c'est-à-dire Allah, sous la forme d'un jeune homme au crâne chauve. Allah est un jeune homme au crâne chauve, à la chevelure abondante dans un jardin verdoyant. Narrateur Abdallah Abbas, Abdal Ibn Abbas. Ibn Abbas est le cousin du prophète, donc la chaîne de transmission, elle est authentique. Muhammadite Ibn Tami, donc je fais comme ça, si vous voulez capturer pour la chaîne de transmission, c'est encore mieux. Donc, gouverneur, moi je ne peux pas accepter un Dieu qui a le crâne chauve. Un Dieu qui est un jeune homme, mais qui au même moment a le crâne chauve. Moi je suis un jeune homme, mais je n'ai pas encore mon crâne chauve. L'apôtre c'est un jeune homme, mais il n'a pas encore le crâne chauve. Ce qui veut dire que si tu as ton Dieu, tu dois être Dieu, je dois être le créateur de ton Dieu. Moi, je suis créateur de ton Dieu. Et Mahomet est tenu de nous adorer, nous. Tu as compris? Nous refusons catégoriquement d'adorer ton Dieu. Abat les dieux idoles. Abat les divinités fabriquées. Abat les divinités arabes. Je ne suis pas allé très loin. Hein. On a juste touché les points, touché. C'est pour que tu comprennes que tu n'es pas dans la vérité. Moi, je t'ai sorti le véritable Dieu. Et tout a été créé par lui et pour lui. Son nom, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, point de divinité. Tu cherches un Dieu en dehors de Jésus-Christ, tu te retrouves avec le diable. Merci beaucoup. Il te coupe, c'est bon. Non, il te coupe. Non, je te coupe. Parce que là, ça devient grave, je suis obligé de te couper. Tu vas même plus parler, c'est fini. Son Dieu s'appelle Chêne. Son Dieu a un grand-père. Son Dieu était un homme, un jeune homme au crâne chauve dans un jardin. Un jeune homme au crâne chauve. Attends, hein. S'il y a des musulmans, préparez-vous. Maintenant, il va envoyer la riposte. Ah, c'est bien beau quand tu dis ça. Je le mets en grand. Il va t'envoyer la même chose. Attends. Imam, pardon, dernière minute. Il a dit beaucoup de choses. Je te fais un récapitulatif. Quand tu es prêt, Imam, on ne peut pas laisser ça. Il faut laisser le temps, passer le temps. D'accord. Voilà, donc il vient de dire tout à l'heure là que le seul livre que lui connaît, c'est la Bible. Il a plutôt dit que ce sont les Bibles. En réalité, il est conscient, il sait que quand on dit Bible, c'est abusif. Hadith 21:16. Rapporté par Aïcha, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans, il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Ma question que je te pose, pasteur imam, ou encore gouverneur, est-ce que le fait qu'un homme de 54 ans couche avec une petite fille de 9 ans, est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Est-ce que c'est de la pédophilie? Je le pose. Est-ce que le fait quand un homme de 54 ans couche avec une petite fille de 9 ans, est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Est-ce que c'est de la pédophilie? Ma question est très simple. Merci beaucoup. Ça, c'est question, hein? Donc, il a pris 21 ou 21-16. Aïcha dit que le prophète a eu des rapports sexuels avec elle à 9 ans. La question que lui t'envoie, c'est la question de savoir quand le prophète a des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans là, est-ce que c'est immoral? Ou encore, est-ce que c'est la pédo? Ça, c'est question, hein? Ça, c'est pas question. Quand un homme, voilà, a des rapports sexuels avec une fillette. Voilà, je récapitule. J'ai pris un hadith, mais ma question c'est de savoir, quand un homme, je n'ai pas parlé de son prophète, moi j'ai pris un hadith. Un homme en général. En général, quand un homme de 54 ans couche avec une petite fille de 9 ans,
est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Est-ce que c'est de la pédophilie? Donc, ça, c'est la question. professeur, Quand un pasteur homme Imam, lambda, voilà. pasteur Imam, je te mets en grand. Donc, un homme, en grosso modo, par exemple, toi, tu es un homme. Allons-y, tu as 3 minutes pour répondre à ça. Quand un homme couche avec une fille de 9 ans, est-ce que c'est de l'immoralité? Quand c'est bon, tu me fais signe. Donc, tout homme confondu, moi, je suis un homme, toi, tu es un homme, nous sommes tous des hommes ici. C'est bon? Oui. 3 minutes, top, c'est parti. Bon, d'accord. Avant de déterminer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, vous savez, c'est quelle base on détermine cela. Et par exemple, dans nos sociétés ici, il y a des groupes de personnes qu'on appelle les législateurs. C'est qui décident. S'ils disent ça c'est interdit, c'est interdit. S'ils disent c'est pas interdit, c'est pas interdit. D'accord? Et tout le monde se plie à ça. Maintenant, on vient au niveau de la spiritualité. Dieu, il est souverain. Dieu, créateur de l'univers, il est souverain. C'est lui qui accorde ce qu'il veut et dit ce qui est bon. C'est pas à nous de juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est Dieu seul. Et celui qui dit c'est autorisé, c'est fini. Il dit c'est interdit, c'est fini. Donc, on va voir. Est-ce que Dieu a déjà autorisé des choses immorales là? Même quand on revient dans la Bible, par exemple, dans Genèse 20, verset 12 là. Genèse 20, verset 12, Abraham, dans votre Bible là, a couché avec sa propre sœur. Pourtant, la même Bible nous dit qu'il est interdit de coucher avec sa propre sœur. Est-ce que de nos jours, toi, tu couches avec ta sœur, c'est de l'immoralité ou c'est pas de l'immoralité? Vous voyez un peu, non? C'est validé parce que ça a été validé par le Dieu créateur de l'univers. Donc, quand c'est le Dieu, il est souverain, on parle plus de l'immoralité. D'accord? Voilà. Donc, si on nous dit, Aïcha, Dieu, le prophète de l'islam, a commis un acte sexuel, là, je te demande si c'est immortel, oui ou non. Ça dépend de Dieu. Moi, c'est une source des hadiths. Les hadiths ne sont pas à 100%, c'est une source des hadiths. Je dis pas non, c'est vrai ou c'est faux. Mais je considère que si Dieu a validé son prophète, il a validé un acte, là. Un acte, c'est pas à nous. Nous sommes qui pour dire Dieu, tu as mal fait? Parce que c'est pourquoi on n'a pas dit à Jacob, tu as commis de l'immoralité. Vous voyez un peu, non? Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Si Dieu a accepté, c'est qu'il a accepté. C'est pourquoi, pour savoir si Mohamed est vrai ou faux, là, c'est dans le Coran, on vérifie. Défi, là, ça vous attend depuis 1400 ans. Relevez ça. Parce que la même question, il y a posé ça au temps des prophètes, hein. C'est pour ça qu'ils ont posé ça dans ce défi-là. On est relevé. Coran, vous unique, vous voyez plusieurs Bibles contradictoires, non? C'est pas possible de faire ça avec le Coran. L'auteur, là, c'est qui? C'est Mohammed. Pour dire qu'il laisse la vérité. Voilà, non? Il n'est plus là, mais personne ne peut relever ce défi-là. Ces deux défis-là. C'est ça, c'est ce qu'on regarde. Dans mon temps, tu peux lancer, mais dans mon temps, je vais lui reposer la question. Ok, tu as 2 minutes, voilà. Oui, dans mon temps. Tu peux faire la même chose. Pasteur Imam, ma question n'était pas basée sur ton prophète. J'ai juste dit, est-ce que lorsqu'un homme couche, un homme de 54 ans couche avec une petite fille, est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? S'il te plaît, réponds-moi rapidement et puis je fais mon développement. Une fille couche avec une fille, c'est de l'immoralité. Oui. Est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Quand un homme de 54 ans couche avec une petite fille, est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Ouais, comme c'est je sais à quoi, tu as déjà dit, tu as pris la source, tu as dit Aïcha, ça fait 7e siècle. Oui, mais je te pose la question, sur un cas général. La question que tu as posée là, il faut laisser général là. La question que tu as posée là, elle s'oublie. Parce que tu as lu un indice avant de poser ta question. Donc la question là, ça vise un fait qui s'est passé au 7e siècle. Oui ou non? Oui, non, ma question, écoute, est-ce que la pédophilie, c'est de l'immoralité sexuelle? Par rapport au 7e siècle, par rapport à nous. Par rapport à nous, ça ne marche pas. Oui. La question que tu poses. C'est bon, mute-toi. La question que tu as posée. Mute-toi maintenant, c'est bon, mute-toi. Ok, d'accord, je vais mettre ma caméra rapidement. Alors, donc j'ai posé la même question que j'ai posée à un homme doué d'intelligence, je la pose aussi à l'intelligence artificielle. Est-ce que la pédophilie est de l'immoralité sexuelle? Oui, la pédophilie est largement considérée comme une forme d'immoralité sexuelle. La deuxième question que je pose, est-ce que la pédophilie est un crime? Oui, la pédophilie est considérée comme un crime dans la plupart des juridictions. Donc, si on conclut, ton prophète qui couche avec une petite fille de 9 ans, il jette une petite fille de 9 ans au lit et couche avec elle. C'est un crime. Ton prophète doit faire la prison. Il doit faire la prison. Et nous disons à bas tous les prophètes pédos. Merci. Hey, quand tu dis nous disons à bas là, avec qui vous dites à bas? Il faut dire à bas. Parce que tu dis c'est fort, hein? Donc, on va mettre le pasteur Imam. Lui, il va t'envoyer. Parce que tu as envoyé une cartouche. Comme tu crois que tu es le seul à avoir le pistolet chargé. Pasteur Imam, pardon, il faut envoyer de l'eau. Envoyer de l'eau. Quand c'est bon, il faut aussi dire à bas. Nous disons à bas. Il faut dire je dis à bas. C'est moi qui dis que je dis à bas ça. Est-ce que tu es prêt pour la question? Vas-y, envoie. Voilà, moi je dis à bas pour toi. Voilà. La question, c'est vrai. Bon, le sujet, c'est vrai qu'on a dévié, on a laissé un peu. Mais ma question va porter un peu sur ce fait-là. D'accord?
On va prendre la Bible. Comme Mounibok dit que le seul livre que lui connaît, c'est la Bible, c'est sa référence, c'est le lien de Dieu qui est à la tête de l'univers. Si c'est faux, tout est faux. On sait que la Torah dans la Bible, qu'on connaît là, ça concerne 5 livres. 5 livres, et Deutéronome fait partie de ces livres. Ça veut dire que la parole de Moïse, donc c'est Moïse qui est censé parler dans la Torah. D'accord? Voilà. Donc je vais lire un verset et puis il va me dire qui parle ici. Est-ce que c'est Moïse ou bien c'est un inconnu qui est en train de mentir aux chrétiens? D'accord? Ok. Deutéronome 34, verset 4 à 7. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, je le donnerai à ta postérité et le fait, et je te le fais voir de mes yeux, mais tu n'y entendras point. Moïse, on est dans la Torah, Moïse qui est en train de parler ici. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là, dans le pays des Moab, vis-à-vis des bêtes péor. Son n'a nul connu son sépulture. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. D'accord? Qui parle ici? Qui parle ici? Qui donne l'âge de Moïse ici? Qui dit là où Moïse a été, comment dirais-je, mort? Voilà. Qui? Donc, New Boy aussi aura plus 40 secondes. Si je bloque le temps même. 40 secondes à New Boy. Donc, il a donné Deutéronome 34, verset 4 à 5. Qui parle là-bas? En fait, qui a écrit la partie là? Qui relate ça? Il veut un nom. Voilà. Parce que tu as envoyé à Isha. Lui, s'il envoie pour lui, ça va se savoir. Le combat de coq, c'est le combat de coq. Très bien. Deutéronome 34, verset 4 à 5. Ok. Donc, tu as 3 minutes et 40 secondes. Tu vas voir pourquoi avec. Tu m'as même pas fait 1 minute. On me reçoit? Oui, oui. Ok, d'accord. Top, c'est Donc, parti. Ok, donc vous voyez, ça ce sont les doués d'intelligence, ça. Ce sont les doués d'intelligence. C'est eux les doués d'intelligence. Voici les doués d'intelligence. Il prend Deutéronome 34 et il pose la question, qui parle là-bas? Josué 1er, le verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi seulement et aie bon courage et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc, c'est Moïse qui prescrit tout ce que l'Éternel lui avait dit à Josué, et Josué l'a rapporté fidèlement. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le Dieu d'intelligence, voici ta réponse. Je vais te le relire. J'ai pris mon temps pour que tu comprennes, parce que, voilà quoi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse... Si c'est à cause de ce verset que tu as quitté le christianisme, reviens. Reviens à la maison, gouverneur. C'est parce que tu as lu quelque part que ça a été dit à Moïse. Et après tu dis Moïse est mort. Qui a rapporté? Qui a dit? Si c'est à cause de ça que tu as quitté là, reviens à la maison. Bande de plaisantins, bande de polythéistes nus. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car
Merci beaucoup. Ouais, L'apôtre a fini. j'ai confiance. J'ai confiance au point où on envoie même des spaghettis comme cadeau, frère. Ça, c'est. Vous voulez nous énerver? Donc, ça fait un caillou, un caillou. Qui a écrit le 34-4-5? Donc, pasteur même, il dit de sa bouche, il assume en disant que c'est Moïse, c'est Josué qui a écrit ça. Sous la conduite, la tutelle de qui? Moïse, qu'on appelle Moussa. Donc, tu as la réponse. Maintenant, il ne faut pas laisser ça. Je te mets en grand. Il faut rebondir. Tu as forcément un truc à dire. Comment ça, c'est Josué? Tu as forcément un truc à dire. Donc, tu as 2 minutes pour... Si tu es d'accord, tu dis à Amina. Allons-y. Tu n'es pas d'accord? Allons-y, l'heure de prière est en train de Vas-y, passer. frère, vas-y, appuie. Top. L'heure de prière est en train de passer. Il faut laisser la prière, vas-y. Voilà, donc, il m'a dit que c'est Moïse, comment dirais-je, Josué sous, comment dirais-je, inspiration de Moïse. Voilà, Deutéronome, on sait que le Deutéronome, c'est Moïse qui parle. Le Deutéronome, c'est la Torah, donc c'est Moïse qui parle ici. Bon, on dit Moïse mourit à 100 ans. Moïse mourit à 100 ans, dit ce passage. À quel moment Moïse a dit ça à Josué? Quand Moïse, à quel moment Moïse a eu cette information? C'est un fait qui est déjà passé, qu'on est en train de raconter. Moïse mourut, c'est-à-dire que c'est déjà accompli. Moïse mourit à 100 ans. À quel moment il a raconté ça à Josué? C'est ce que je veux savoir. Deutéronome, là, c'est Moïse. C'est la parole de Moïse, n'est-ce pas? D'accord? Mais à quel moment Moïse a annoncé ça? Sa mort? Hein? C'est même pas annoncé, a donné l'information de ce qu'il est mort, donné l'endroit où il est mort, donné l'information qu'il est mort à 120 ans, préciser qu'il est mort à 120 ans. À quel moment il a donné cette information-là? Après les 120 ans, à quel moment? Quelqu'un qui annonce, qui dit, je suis mort à 120 ans, à quel moment il le dit? La Deutéronome, c'est la Torah, c'est Moïse qui est auteur de la Torah. À quel moment il a donné cette information-là à Moïse, à Josué? C'est ce qu'il veut savoir. Voilà. À quel moment? À 120 ans, Moïse mourut à 120 ans. Les faits sont déjà passés. À quel moment il a annoncé ça? À quel moment il a donné le lieu où il est mort? Donc, il faut expliquer, il faut nous dire à quel moment. Et l'heure de la prière, m'a passé. Bon, il a posé ma question, deuxième question rapidement. Voilà, donc c'est ça. Voilà, à quel moment, tu n'as pas répondu à la question, hein? Voilà. À quel moment Moïse a dit ça, étant donné que Deutéronome, c'est la parole de Moïse, normalement. C'est Moïse qui est en train de parler, c'est un message reçu par Moïse. C'est Moïse qui donne l'information. Mais à quel moment? On est dans Deutéronome. Tu vois, comment dire, Jésus, on est dans Deutéronome ici. À quel moment il a dit ça? À 120 ans, à quel moment? Il est venu. Voilà. Il faut nous répondre à la question. Tu n'as pas répondu, monsieur. Voilà, il faut répondre aux questions. Et à quel moment? 120 ans, toi tu sautes. Donc, Enibo va envoyer sa deuxième question. Parce que tout le monde doit aller prier. Ah, moi aussi, je dois faire les 6 prières. Donc, Enibo, il va envoyer ta deuxième question à Soumaro, le pasteur même. Voilà. Ok. Et après, tu as pour la deuxième question. Si tu réponds à une question ce soir-là, On ne rit pas. on est en train de dire que c'est grave. On y va. Vas-y. Alors, tout le monde sait que selon la Bible, dans la Genèse 17, le verset 11 à 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Et on sait que c'est l'Éternel qui s'adresse à Abraham. Alors, je vais dans le nectar cacheté, rapidement, On voit ici que le prophète de l'islam, Mahomet, fut circoncis le 7e jour comme le faisaient les Arabes. Je demande simplement à gouverneur de me sortir un verset où l'Éternel s'adresse à Abraham, un verset coranique ou une source musulmane où l'Éternel s'adresse à Abraham, lui disant que les mâles de l'Arabie là devront être circoncis le 7e jour. Sors-moi le verset où l'Éternel parle, ou bien Allah parle à Abraham pour que les mâles de l'Arabie se circoncis le 7e jour. Merci. La question est très simple. Donc, quel est le verset où Allah prescrit à ces bons petits de se circoncire le 7e jour, alors que l'autre côté, dans la loi mosaïque là-bas, c'est le 8e jour, et c'est aussi Allah qui est là-bas. Il va répondre à ça, à cette question. Je te mets un grand frère, il faut répondre à ça. Ma question. Quand tu es prêt, top, c'est parti. Bon, il dit qu'il a donné une source. Et il vient de donner lui-même une source qui dit, comment dirais-je, qu'il a été circoncis le 7e jour. C'est-à-dire une source qu'il a donnée.
La source là, on ne va pas la trouver dans le Coran. Tout à l'heure, quand il a dit de faire entre Bible et Coran, tu as refusé. On ne va pas la trouver dans le Coran. Si c'est la source, tu as déjà trouvé une source. Maintenant, là où toi, tu as trouvé ta source de huitième jour là, c'est une source problématique parce que c'est tiré de la Bible. Pas comme le faisaient les enfants de Dieu, pas comme le faisaient, pas comme le faisaient les Arabes sous l'ordre du véritable Dieu, mais comme le faisaient les Arabes. Or, on sait tous que les Arabes n'ont pas reçu d'avertisseurs ou n'ont pas reçu de prophète avant votre prophète à vous. Donc, cette coutume de circoncire les enfants le 7e jour est une coutume païenne, idolâtre et polythéiste. Merci beaucoup. Merci. Vous avez trop parlé de pipi. Oh. Donc, gouverneur, on va aller prier. On fait comment? Donc, tu vas encore envoyer ta question? Oui, bon. On finit. Allons-y. On va finir le débat. Il y a des prières sur le gâteau, tu peux rattraper. Non, je suis déjà en retard. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas demander pardon. Allah est miséricordieux. Top que voilà, est tombé du ciel là. Donc là-bas, ça s'arrête, le verset s'arrête là. Si ce n'est celui qui est tombé du ciel, le verset ne continue pas. D'accord. Si ce n'est celui qui est monté là, le verset ne continue pas. Quand on prend la Bible, quand on prend la Bible second, vous allez voir le rajout. Pour moi, Donc ça là aussi c'est débat quoi. L'apôtre. Donc ça là aussi c'est débat. Moi-même, je sais le KO. Non, c'est bon, le débat est fini. Bon, oui. C'est bon. C'est bon, parce que là, ça devient... Ça là aussi c'est débat. Non, c'est bon, il a gagné. C'est pas fini, non, laisse-le, il va revenir. Mais on va pas les laisser partir comme ça à tout moment quand même. Mais lui, pas y dire, frère. On a même laissé, je pense, 4 minutes pour poser une question. Et puis lui, il a pris le temps de préparer le débat. Hein. Il a pris le temps de préparer. Hein. Et lui, il dit que l'affaire d'Aïcha là et au bal combiné, c'est la catastrophe. Non mais... Vous n'êtes pas là? Vous êtes comment, mais